Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une first impression et cette fois-ci je ne vous teste pas une bébé crème mais un correcteur. C'est le Super Stay 24 heures de Maybelline. Moi j'ai pris la teinte 2 Light Beige Clair. J'espère que la teinte va être bonne. C'était la teinte la plus claire qu'ils avaient dans le magasin où je suis allée, donc on va voir. Et on va commencer tout de suite le test. J'ai appliqué avant une bébé crème. Bref, il ne me reste plus qu'à appliquer mon correcteur. Déjà on va l'ouvrir. Bon, déjà là ce que je vois, c'est que quand on retire l'étiquette, oh, il y a un bout du truc de Maybelline qui se bat. Donc il est comme ceci. On va voir à quoi il ressemble à l'intérieur. C'est un embout mousse. J'aime bien sentir les produits. Désolée. Je vais faire un close-up pour que vous voyez bien mes cernes. Désolée. Ouh là là, cerne. La caméra a coupé, désolée. C'est pas facile. Désolée, mais... il faut l'appliquer en V. Balou. Là, c'est trop beau. Donc là, pour cet œil-là, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Bon, ça colle un peu. Je pense qu'il faut l'appliquer et directement l'estomper parce que sinon ça va être un petit peu difficile à estomper. Parce que tout de suite il colle un peu à la peau. Au niveau de la couleur finalement c'est pas si mal que ça. Alors je vais en réappliquer parce que je veux vraiment qu'on voit plus mes cernes et là on les voit encore. Donc au niveau de la couvrance peut-être qu'un passage c'est pas si idéal que ça. Donc là je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Hein. Hop, directement je estompe le popote. Non, même en faisant comme ça, je trouve que ça sèche très vite et que du coup pour l'estomper c'est une calamité. Par contre au niveau du rendu c'est pas trop mal, mais c'est pas, enfin au niveau de l'application c'est pas terrible. C'est peut-être parce que j'ai été habituée à bosser avec une bébé crème qui était très liquide, mais je trouve que là je vais estomper comme ça. Alors déjà au niveau de la couleur c'est pas trop mal, mais au niveau de l'application c'est horrible. En fait j'ai l'impression que le produit sèche dès qu'on le met directement sous nos yeux. Donc c'est pas terrible parce que si on veut étaler le produit c'est juste infernal. Alors peut-être qu'il faut juste l'appliquer avec l'embout mousse, mais en même temps il faut bien estomper parce qu'on ne veut pas avoir une grosse trace de correcteur. Au niveau de la couvrance, là j'ai appliqué 2 fois et on arrive encore à discerner mes cernes, ce qui n'est pas vraiment ce que je veux d'un correcteur. Je veux qu'il couvre bien ce que j'ai à couvrir et moi c'est mes cernes, donc au niveau de la couvrance c'est pas terrible. Autant j'en attends pas beaucoup d'une bébé crème parce que justement moi je cherche pas vraiment à... je m'en fiche de camoufler mes boutons et tout ça, ça je m'en fiche. Mais autant quand j'achète un correcteur, le but c'est vraiment qu'il camoufle. Et
là il camoufle, mais c'est trop subtil pour moi qu'il y ait énormément de cernes. Je ne pense pas que ce sera mieux au fur et à mesure de la journée. Ce qu'on va faire, comme pour la bébé crème, on va poudrer une partie du visage. Donc voilà, cette partie-là est poudrée. Et on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la journée. Voir déjà si ça bouge, parce que si en plus il bouge, ce serait pas terrible. Au final, si on regarde de loin, c'est pas si pire. Je pense que là, vous voyez, on discerne mes cernes, mais enfin, il y a pire comme correcteur. J'ai eu des correcteurs qui étaient orange et tout ça. Au niveau de la couleur, ça pourrait être bien, mais comme on a du mal à appliquer, du coup, ça fait un peu des traces et voilà. On va voir comment ça va évoluer dans la journée. Donc là, je me maquille super tard, il est 13h42. Je vais vous retrouver, je pense, vers 16h en fin d'après-midi et je vous dis si ça a bougé ou pas, si on voit encore plus mes cernes ou pas. Entre temps, je me serai maquillée, je préfère préciser, j'aurai fini mon maquillage. Alors me revoici, je ne me suis pas encore regardée, je ne sais pas si le correcteur a évolué et je n'ose même pas me regarder dans le retour caméra. On va voir. C'est encore pire. Je pensais pas que ça pouvait être pire. Ça fait des ridules. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez, ça fait des ridules. C'est encore pire que pire. Et pourtant, alors ce côté-là j'ai poudré, donc ça aurait dû pas bouger. Là ça fait des traces, ça fait des ridules. Bon, au niveau de la tenue, ça n'a pas bougé. Au niveau de la couvrance, ça n'a pas bougé. Mais par contre, ça fait des ridules. C'est moche. Je crois que c'est la première fois que je dois critiquer un produit aussi vigoureusement. Hein. Je suis quelqu'un qui voit toujours le positif dans un produit. Il y a toujours du positif et du négatif. Mais là, franchement, je suis vraiment déçue. Alors, ok, c'est pas un correcteur qui coûte 10 000 €. Je pense qu'il n'y a aucun correcteur qui coûte 10 000 €. Et voilà. Mais ça fait que 2 heures, puisque à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures, que je me suis maquillée. Ça devrait pas bouger autant. J'ai pas fait énormément de choses. Je suis juste allée à ma banque. C'est pas un truc de ouf. Donc ça devrait pas me faire ça. On va voir comment ça évolue ce soir. Mais là pour l'instant je suis vraiment déçue de ce produit. Il a rien d'extraordinaire. Il coûte quand même 6 € et des poussières. Donc j'estime, surtout que Maybelline m'a rarement déçue au niveau des produits, même s'il y a des produits que je trouvais pas formidables. Je les aimais bien, c'était pas les meilleurs produits, mais c'était pas trop mal. Mais alors là, celui-là, franchement, je l'ai pas aimé pour le moment. Donc peut-être que c'est la première impression, hein, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment un flop. Donc il est, je vous montre bien, 16h09. Et je vais vous retrouver vers 18h, 19h pour voir comment ça évolue. Donc voilà, on va terminer cette vidéo. Il est 19h24, donc un peu plus tard que ce que j'avais prévu de vous filmer cette update. On va regarder le final et je vais noter donc ce produit. Si vous voyez que mes cheveux sont un petit peu gras, c'est parce que j'ai appliqué une huile capillaire. Donc voilà. Alors, résultat. Comme tout à l'heure, j'ai les ridules qui sont bien apparents. Au niveau de la couleur, c'est ça, c'est pas très couvrant. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ce soit allé dans les ridules et vraiment ça marque mes ridules. Peut-être que...
moi j'essaye toujours de voir le bon côté dans les produits, donc je me dis peut-être que c'est moi qui sais pas l'appliquer, mais enfin, même en appliquant une bébé crème, j'avais pas un résultat aussi terrible que ça. En vidéo ça se voit pas, mais franchement, moi je le vois, ça marque vraiment mes ridules. Donc du coup on va pouvoir passer à la note qui, je pense, de ce produit va pas être terrible. Mais bon. Donc la première note, c'est la note du packaging. Et c'est pas le packaging le plus mignon, mais bon. C'est un packaging lambda, je vais lui mettre 5 sur 10. Déjà parce que mettre une étiquette anti-vol juste là et déchiqueter en fait une partie du packaging, bah voilà, c'est un peu nul. Ensuite parce que ça pète pas 3 pattes à un canard, mais bon en fait moi je m'en fiche un peu du packaging. Niveau couvrance, je vais lui mettre un 6. En fait je trouve que finalement c'est pas si dramatique que ça, parce que de loin ça atténue quand même mes cernes, mais c'est pas ultra couvrant, il a fallu que j'en applique 2 fois. Donc niveau couvrance 6, c'est moyen on va dire. Niveau application, je vais lui mettre un 4, parce que franchement, et encore je suis gentille parce que franchement j'ai trouvé que l'application était dégueulasse. J'ai pas réussi à l'étaler, tout de suite il accrochait à la peau. C'est pas vraiment ce que je demande à mon correcteur, dans la mesure où il faut que je le travaille pour pas avoir juste une tache de correcteur, il faut vraiment l'estomper. Et c'est même pas genre j'ai estompé comme ça et c'est moi qui sais pas faire, j'ai bien tapoté. En plus j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit sur le truc, ils disent qu'il faut tapoter. Donc moi j'ai pris l'habitude de tapoter. Alors est-ce que j'ai mis trop de produits? Est-ce qu'il faut que j'y aille au fur et à mesure? On verra au fur et à mesure, mais pour une première application, si je l'applique comme un correcteur normal, étonnamment je préférais les correcteurs que j'avais avant, qui n'étaient pas forcément la bonne couleur, qui n'étaient pas forcément idéales. Mais franchement, au niveau de l'application, c'était mieux que ça. Ça, c'est super difficile à travailler la matière, donc 4. Au niveau de la tenue, je vais lui mettre un 4 pour la simple et bonne raison que franchement, ça part dans les ridules. Au départ, c'est bon, c'est pas le produit extraordinaire, mais quand même, ça passe. Mais alors à la fin de la journée, déjà au bout de 2 heures, le fait de voir les ridules de mes cernes, ça me plaît pas du tout. Désolée pour le téléphone. Ça me plaît vraiment pas du tout le fait de voir mes ridules. Donc pour moi, ça n'a pas une bonne tenue. La couvrance n'a pas évolué, mais le fait que le produit soit parti au niveau des plis et tout ça, franchement, ça fait pas pour moi un bon produit. Moralité, ce produit, je lui mets un 4 sur 10 parce que même si il a eu des notes correctes pour le packaging et pour la couvrance, je peux pas lui mettre plus que 4 sur 10 parce que vraiment, c'est la première fois que dès la première utilisation, je n'aime pas un produit. Et franchement, je pars pas avec un a priori. Maybelline, c'est une marque que j'adore. Mais là, franchement, j'ai pas aimé. Honnêtement, ça me fait mal au cœur parce que, voilà, j'achète des produits et j'aime pas être déçue. Et je suis plutôt quelqu'un qui, voilà, j'aime pas dire du mal d'un produit pour dire du mal. Je cherche pas à critiquer parce que, voilà. Mais j'ai pas du tout aimé ce produit. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça c'est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir d'autres first impressions qui, je pense, vont arriver peut-être. N'hésitez pas à me dire les produits que vous voulez que je teste et que je vous fasse une first impression, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir quand vous partagez la vidéo et que vous la faites découvrir à d'autres personnes. Voilà. Moi je vous dis du coup à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!